J'ai commencé cette semaine en allant à l'aquarium. Oui, à l'aquarium. Faut que je vous dise un truc. Depuis que le typhon est passé à Osaka, il flotte tous les jours. C'est particulièrement chiant. Et en plus, puisque je suis en plein déménagement et que j'ai vraiment beaucoup travaillé dernièrement, je suis particulièrement flemmarde. Du coup, j'avais envie de faire une activité en intérieur et mon ami Cyrielle m'avait conseillé l'aquarium d'Osaka. C'est vrai que c'est un aquarium très réputé, donc let's go. L'aquarium d'Osaka, nommé le Kaiyukan, est un des plus gros aquariums du monde, je crois, il y a genre 11 tonnes d'eau, avec des températures d'eau différentes qui vous permettent de voir à la fois des animaux polaires, des animaux équatoriaux, etc. Donc les poissons, c'est joli, les lumières sont jolies. Dans l'ensemble, il n'y a à peu près aucune explication nulle part en anglais, et même en japonais, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est vraiment orienté sortie avec les enfants. L'entrée est de 2300 yens et j'ai trouvé ça un petit peu cher. Disons que c'est bien à faire un jour de pluie, mais c'est pas forcément un truc que je mettrais dans le top des trucs à faire à Osaka, vous voyez. L'étage que j'ai particulièrement adoré, c'est l'étage des méduses, parce que les méduses, c'est beau, c'est doux, c'est élégant et c'est fluffy. Ça, c'était beau et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai très envie d'aller voir les méduses de l'aquarium de Tokyo, celles dont on parle dans Princesse Jellyfish. En attendant, je vous laisse regarder les méduses. Le lendemain, profitant du beau temps, je suis allée à Ikeda et j'ai commencé par aller manger. Donc je suis allée à Ippudo et j'ai pris le menu ramen gyoza pour à peu près 900 yens, soit 7 euros. T'as des ramen très très bons, Ippudo c'est délicieux, et des gyoza fins et croustillants. Mon but de la journée, c'était le Nakayama-dera, un temple qui est situé juste en face de la bouche de métro, donc super accessible. Avant d'accéder au temple en lui-même, vous avez une sorte de rue qui est composée de tonnes de temples bouddhistes, tous plus mignons les uns que les autres, dans une atmosphère vraiment d'ancien Japon, ultra agréable, ultra reposant. La vraie raison pour laquelle le Nakayama-dera est connu est une raison un tout petit peu surprenante. Puisque, comme vous allez le voir, c'est un temple qui est totalement équipé en escalator. J'ai vu des commentaires très désagréables sur TripAdvisor disant que c'était vraiment honteux, que ça dénaturait le site, etc. Moi je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien parce que cela veut dire que cela permet aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite de profiter de ce temple qui est absolument magnifique. C'est un temple dont je n'attendais pas grand chose, je veux dire des temples au Japon, j'en ai vu 40 000 maintenant, et pourtant celui-ci a réussi à me surprendre et vous allez voir pourquoi. Le bâtiment principal du temple est entièrement peint. Regardez ces peintures totalement traditionnelles, absolument magnifiques. Il y a très peu de temples que j'ai vus qui ont ces peintures, et en plus le bois est vraiment apparent, donc ça donne vraiment une impression ultra traditionnelle, ultra bizarre. Ça m'a fait penser un tout petit peu à Nikko, mais ça fait très longtemps que je suis pas allée à Nikko, donc je garantis pas à 100%. D'un point de vue artistique, c'est vraiment un temple que j'ai trouvé magnifique. C'est vraiment très original à voir et c'est pas très loin de Osaka, donc vraiment ça aurait été dommage de passer à côté. Le temple a réussi à me surprendre.
Un autre point que j'ai beaucoup apprécié et qui malheureusement rend pas du tout en photo, c'est que cette pagode là, elle est bleu nuit. Les pagodes sont souvent rouges, mais celle-là est bleue. Et je trouvais ça magnifique, mais ça rend rien en photo, donc je suis méga deg. Et puis à un moment, tu montes un sentier, et t'as cette vue là. J'ai beau vivre au Japon depuis un moment et avoir vu plein de trucs, je reste toujours époustouflée par les vues et par la beauté des paysages au Japon. C'est juste ouf. Puisque je pars bientôt d'Osaka, je me suis mise à visiter tous les endroits que je n'avais pas encore visités, et notamment la rue de Doguyasuji. Je n'avais pas visité cette rue, pourtant très célèbre, pour des raisons que vous allez vite comprendre, puisque cette rue est uniquement dédiée aux ustensiles de cuisine. A priori, là, vous avez compris pourquoi ça m'a jamais passionnée, mais j'y suis allée juste pour le principe de voir une rue entière dédiée aux vendeurs de casseroles. J'avais déjà vu ce genre de rue en Inde, mais au Japon c'est un tout petit peu concept. Donc vous trouverez tout ce que vous voulez, des vendeurs de machines à takoyaki vraiment pas chers, des fours à pizza, mais aussi des assiettes, des baguettes, des petits bols, etc. Je me suis dit qu'au pire j'allais m'acheter un bol panda, mais j'en ai vu qu'un seul et que j'ai déjà en France, donc je l'ai pas acheté. Et c'était juste pour le fun, juste pour voir. Si vous avez du temps à tuer à Osaka, allez y faire un tour, parce que je pense que c'est unique en son genre, vous voyez. Je suis aussi retournée me promener près de Hodenji, vous en avez peut-être entendu parler lors de mes toutes premières vidéos. C'est un quartier très proche de Namba Dotonbori où il y a un petit temple, etc. et plein de petites ruelles très typiques. Et je voulais vous les montrer juste parce que la dernière fois je vous ai dit que Nagoya pour moi ça me faisait pas du tout penser au Japon. Tout simplement parce que moi le Japon que je côtoie tous les jours et le Osaka que je côtoie tous les jours, c'est ça. Je travaille à Namba et donc je travaille juste à côté de ces petites ruelles, de ces rues très étroite, un petit peu oppressante, etc. Et vous comprenez du coup pourquoi Nagoya m'a fait vraiment un effet américain, européen. Parce que moi, le Japon que je connais, c'est ce genre de ruelle. Donc que je trouve magnifique, hein, c'est pas du tout une critique ni quoi que ce soit, mais juste pour vous donner un petit point de comparaison.